Bonsoir et bienvenue dans cette troisième et dernier débat de cette deuxième édition du Jody Debate sur un sujet qu'on avait tous attendu impatiemment, un sujet qui émerveille les cœurs mais qui peut parfois les détruire. C'est un débat placé sous le signe de l'amour. Je m'appelle Toab et je servirai de modérateur à nos deux talentueuses et ravissantes débattrices. Aimer, est-ce souffrir? C'est le thème de ce débat qui opposera Malanto Randiamian, qui va défendre qu'aimer, c'est bien souffrir, à Yad Souffrir, qui va défendre que non, aimer, ce n'est pas souffrir. Chères demoiselles, vous aurez droit chacune à 3 prises de parole. 1 minute d'introduction, 3 minutes de développement et 2 minutes de conclusion. Je laisse maintenant place à Malanto pour débuter ce débat. Savez-vous que de toutes les manières que l'homme a trouvées pour se faire du mal à lui-même, l'amour, c'est la pire. Non, ce n'est pas moi qui l'a dit, rassurez-vous, car c'était Paolo Coelho. Tout d'abord, sachez qu'il y a 2 types de souffrance. La souffrance purement à l'état physique et, comme vous l'aurez deviné, la souffrance morale. Par souffrance, sauf précision, nous parlerons de la 2e catégorie. Loin de moi l'idée de vous persuader de bannir l'amour, car aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vision, on ne peut plus réaliste, de ce qu'on appelle aimer souffrir. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères contradictrices, il est d'une folie extrême de haïr la rose parce que vous vous êtes piqué par une épine. Et il est également d'une extrême folie également de affirmer que aimer c'est souffrir à l'aune de vos expériences personnelles. Bien sûr, ma contradictrice ici présente va s'entêter à vous amadouer, à confondre dans votre tête ce qu'est vraiment l'amour avec des notions que nous ne maîtrisons pas parfaitement. Alors que elle va s'entêter à vous dire que l'amour, c'est souffrir, alors que l'amour, c'est autre chose, c'est le bien-être, le plaisir qu'on ressent. Et pourtant, je vais quand même me permettre de vous convaincre d'exposer aujourd'hui que aimer, ce n'est pas forcément souffrir, et que dans la bonne définition, dans la définition que l'amour se doit d'être, il ne consiste en rien en la souffrance. Merci. Bonne nuit. C'est bien beau tout ça. L'amour. L'amour, c'est un monde si vaste et évolutif que l'on ne saurait se contenter d'une simple histoire de définition scientifique, mesdames et messieurs, ou de nos simples connaissances ou expériences personnelles. Mon ami ici présent nous avancera sans doute des arguments abstraits tels que l'amour ne devrait pas faire objet de souffrance. Mais c'est là où la majorité d'entre nous se trompe et finalement se fait bander les yeux. L'amour, c'est une force incontournable et omniprésente, d'un pouvoir influençable. Regardez et sentez ce qui nous entoure. Tout est amour. À titre d'exemple, nos vêtements. Voyez-vous à travers chaque tissage les mains de l'artisan qui s'est donné corps et âme, non seulement par amour pour son travail, mais également pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour c'est tout. Elle peut se manifester comme bon lui semble, en bien comme dans le mal, de force comme de faiblesse. C'est à nous de choisir d'en faire une force ou une faiblesse. C'est à nous le choix. Si c'est peu dire, alors laissez-moi
vous donner quelques exemples. Rosa Parks, qui a été persécutée, elle a subi maintes épreuves pour que l'homme blanc et l'homme de couleur puissent vivre en harmonie. Elle a influencé de grands des droits civiques tels que Martin Luther King. Et aujourd'hui, nous l'appelons mère des droits civiques et mère de la liberté. Nous la devons, notre liberté. Nelson Mandela, par amour pour sa patrie, il a été emprisonné des trentaines d'années. Si vous n'appelez pas ça de l'amour, qu'est-ce que c'est? Tout cela pour vous dire que l'amour fait bien souffrir, mais l'amour récompense. Merci. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne se trame pas le mal, disait saint Paul de son épistolaire. L'amour est tout ce qui ne fait pas mal alors. L'amour est surtout celle qui nous procure le bonheur. Oui, la société nous inculque, nous enseigne dès notre petite enfance des croyances fausses telles que si le cœur ne saigne pas, alors il s'ennuie, ou que sans douleur, il n'y a pas d'histoire. Ces fausses croyances inculquées par des personnes qui nous sont proches, comme Mademoiselle, alors qu'il y a beaucoup de termes. Appelons les choses par leur nom, mesdames et messieurs. Appelons les choses par leur nom. C'est la manque de l'amour, en fait, qui nous induit en erreur. La manque d'amour de soi, ça nous induit dans l'insécurité et nous mène à la jalousie. Et voilà, la jalousie, c'est la jalousie qui nous fait souffrir, mais jamais l'amour. Il y a autre chose également, la toxicité, la violence et surtout la possessivité issue encore de cette insécurité. Mademoiselle a eu l'occasion de parler de travail et je vais avancer une citation disant que faites votre passion, votre travail et vous n'aurez jamais à travailler une seule jour de votre vie, mesdames et messieurs. Si on ne travaille pas une seule jour de notre vie, eh bien, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Où est-il la souffrance? Où la souffrance a-t-elle sa place? Et justement, cette souffrance, on l'a bien cherchée. Le désir, on cherche à libérer cette frustration et on s'entête à chercher d'autres souffrances qui, d'ailleurs, nous procurent du plaisir. Parce que oui, nous, humains, on est sadomasochistes. Admettons-le, admettons-le. Et la question qui se pose est alors celle de savoir si, dans un bonheur, dans une souffrance qui nous procure de bonheur, peut-on vraiment parler de souffrance? Nous remercions les deux talentueuses débattrices pour ce débat émouvant. Nous avons d'un côté Malantou qui a défendu qu'aimer c'est souffrir, et d'un autre côté nous avons eu Yann qui a contré que non, aimer ce n'est pas souffrir. Alors j'ai une question pour vous deux. Alors on voit des personnes qui veulent à tout prix rester dans la relation avec leur partenaire malgré le fait qu'elles en souffrent. Cette attitude est-elle justifiée ou ces personnes vont au final à leur perte? Et avez-vous des conseils pour apprendre justement à vivre avec cette souffrance ou bien à radicalement l'éviter? Mesdemoiselles, je vous laisse conclure ce beau débat. C'est un peu complexe comme question parce que je ne pourrais pas me mettre à la place des couples. Tout ce que je sais, c'est que l'amour, c'est tout. Je viens de le dire en fait. Tout ce que vous faites, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que ce soit rationnel ou non, c'est de l'amour. Que même parfois, on dit que les gens agissent
par égoïsme. L'égoïsme, c'est de l'amour, mais pour soi. Ça a été tellement banni par la société que l'on le voit d'un mauvais œil. Arrêtons de diaboliser la souffrance parce que la souffrance, c'est justement ce qui donne de la valeur à la chose dite aimer. Quand nous désirons quelque chose, c'est qu'il y a une manque. Alors, pour acquérir, il faut se lever et faire face à toutes, quel que soit obstacle. Je réitère ce que j'ai dit pendant le développement. En fait, c'est votre choix. Que vous vouliez rester avec votre conjoint, ayez des compromis. Que vous vouliez réussir à vos examens ou par soif de connaissances, étudier, épouser l'insomnie. Donc, pensez aux artistes qui sont critiqués, aux talentueux qui sont sous-estimés. Ça fait mal, mais ça ne vient pas de nous. Pensez aussi aux mères qui ont peur de perdre leur enfant, que leur enfant se blesse, que leur enfant ne réussisse pas. C'est par amour qu'on se blesse et qu'on l'accepte ou non. C'est souffrir, mais cette souffrance est bel et bien bonne. Mais que dire? En fait, vous ne pourriez pas comprendre car Lord Conan l'a dit. Il faut avoir aimé dans la souffrance pour savoir ce qu'est vraiment qu'aimer. Merci. Alors, par rapport à la question, alors oui, j'ai une solution, mesdames et messieurs. La rééducation émotionnelle. Car oui, malgré les mensonges qu'on nous martèle tous les jours, que l'amour, c'est souffrir, on assimile tout sentiment de souffrance à l'amour. Oui, il y a une solution. Réapprenons à vraiment aimer, à payer en retour avec l'amour et non avec la souffrance, soit admettons qu'on est sadomasochiste. Réapprenons à vraiment redéfinir l'amour et dépourvons-nous de la confusion des amalgames entre jalousie, toxicité avec l'amour. L'amour qui est source de dopamine quand vous recevez votre paix à la fin du mois ou quand vous faites du câlin à vos proches. La rééducation émotionnelle, je martèle. Oui, et il faut commencer par soi. L'amour de soi, quand on est complet par rapport à cette relation amoureuse avec notre partenaire, en fait, on ne ressent pas les autres mots qu'on assimile à la souffrance, telle la jalousie, quand on se suffit à soi-même. L'autre partenaire va nous accompagner et non nous compléter parce qu'on est complet. Il n'y aura aucune insécurité qui va nous mener à la tromperie. Et pour finaliser mon intervention, je vais vous laisser sur cette phrase. Si vous aimez la fleur, ne l'accueillez pas, appréciez-la car l'amour consiste en l'appréciation et non la possessivité, ni l'autre toxicité. Merci. Aimer, c'est souffrir. Messieurs, dames, voilà qui met un terme à notre débat. Je remercie nos deux débattrices pour leur belle prestation. Merci à vous qui assistez à cette séance et aussi à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées ou des arguments à évoquer ou des amis qui auraient besoin d'entendre les mots de ces jeunes demoiselles, n'hésitez surtout pas à réagir, à commenter ou à partager. Merci.